À ton avis, le tourisme, c'est de droite ou de gauche? Bon, on a acheté les boîtes. Non, je te dis ça parce qu'en fait, je voulais aller à Lisbonne, et j'ai lu dans le Monde Diplo que les gens là-bas, ils en avaient marre des comptes touristes qui rentraient chez eux comme dans un moulin, mais d'un autre côté, les bières sont pas chères. Oui, bah après, il y a un compromis. Non, mais tu sais quoi, j'arrête de réfléchir, en fait, je vais aller sur les quais du Rhône avec de la Maximator, ça c'est de gauche au moins. Mais il me coupe tout le temps maintenant, hein. Eh oh, je suis chroniqueur chez Mediapart, hein. Ma personne est sacrée. Les amis, oh, enfin bon, la République! Nous ne voulons pas que notre ville devienne une boutique de souvenirs bon marché. C'est une phrase qu'a prononcée sans doute en espagnol la maire de Barcelone, Ada Colau. Tenez, voici d'ailleurs une photo d'elle déguisée en super-héroïne pendant une manifestation. Elle a été élue en 2015 et une de ses promesses de campagne, c'était de réduire le flux de touristes. Et son nom d'héroïne, c'était Super Maison. Et je trouve ça top délire. S'il faut un déguisement pour gagner la mairie de Barcelone, j'ai hâte de voir le costume de Super Blancos. La ville accueille en effet 32 millions de touristes par an, un chiffre 20 fois supérieur à la population de la capitale catalane, et donc l'effet immédiat évidemment c'est que ça fait augmenter les loyers et ça fait fuir les Barcelonais du centre-ville. La fièvre du trop-plein de touristes n'a pas atteint que Barcelone. En Grèce, en Islande ou en Italie, on cherche des solutions pour endiguer le flux de vacanciers. Autre exemple, à Venise, en mai dernier, la ville a expérimenté la mise en place de portiques pour réduire le nombre de touristes. Dans la ville, le nombre de visiteurs s'élève à 30 millions par an pour seulement 265 000 habitants. C'est un ratio de 1 pour 113. Les chiffres sont vertigineux. Les touristes posent toutes sortes de questions. Une fois, on m'a demandé les horaires de fermeture de Venise. Mais Venise est une vraie ville avec de vrais habitants. Et ce ras-le-bol, il est logique. Ce secteur a explosé et représente aujourd'hui 10% du PIB mondial. Et tous ces chiffres, eh bien finalement, ça fait beaucoup de chiffres, hein. Lorraine, je suis sûr que toi aussi tu as des chiffres. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, 1,3 milliard de touristes ont voyagé à travers le monde en 2017. Un chiffre en constante hausse, le secteur représente aujourd'hui un emploi sur 10. Et le pays le plus visité au monde est la France. Avec 87 millions d'étrangers accueillis en 2017, elle se place au 5e rang mondial en termes de recettes. En tête des lieux les plus visités, on retrouve Disneyland Paris avec 13,4 millions de visiteurs en 2016, bien loin devant le Louvre, le château de Versailles et la Tour Eiffel. Désolé pour la culture et l'art de vivre à la française. Mais pour l'économie du pays, c'est plutôt pas mal, le tourisme représente 8% du PIB en 2017. Et là encore, la croissance se poursuit, si bien que le gouvernement français s'est fixé l'objectif d'accueillir 100 millions de touristes en 2020. D'ailleurs, comment en est-on arrivé là? Vous doutez bien que ça n'a pas toujours été le cas, il n'y a pas toujours eu des masses d'Allemands qui débarquaient chez nous dès le mois de juin. Je suis pas sûr de cette phrase. En tout cas, le tourisme, ça n'a pas toujours été une occupation. Si on parle de vacances et que vous êtes de gauche, vous allez tout de suite penser à 36, les congés payés, et vous auriez raison, parce que c'est en effet un des points de départ de la massification du tourisme dans notre pays. Évidemment, l'idée de voyage est plus ancienne, mais mes sources telles que Wikipédia font remonter le concept de tourisme au Grand Tour, un long voyage organisé pour les enfants de la bourgeoisie européenne, et ce, dès le XVIe siècle. La bourgeoisie. Et la première agence de voyage, elle est née en 1841 sous l'impulsion de Thomas Cook. Oui, car il faut pas oublier que les premiers touristes, c'était les Anglais. Alors pourquoi le tourisme pose-t-il autant de problèmes aujourd'hui? Eh bien vous doutez bien qu'ici, la raison principale maintenant qu'on est converti à l'écologie, c'est la planète, c'est la planète. Oui, c'est tout ce qui est Narcisse Bertrand, les poubelles vertes... Partager, c'est sympa. Oui, wesh les amis... On estimait en 2016 l'impact du tourisme à 8% des émissions de gaz à effet de serre, c'est gigantesque. On peut penser aux destructions d'espaces naturels pour construire des hôtels ou à l'utilisation des canons à neige sur les pistes de ski. Pour une station comme Avoriaz par exemple, l'enneigement au canot représente l'équivalent de 100 piscines olympiques remplies de flotte. Et le problème, c'est aussi la pollution provoquée par ces cons de touristes eux-mêmes. Ceci dit, tu as retenu, j'imagine, la leçon de l'épisode sur l'écologie. Oui, c'est qu'il faut arrêter de péter. C'est que les actions individuelles n'ont finalement qu'assez peu d'impact, il faut proposer des réponses politiques. Et ça, par exemple, des municipalités peuvent le faire, comme Barcelone, mais Paris également. Yann Brossa, le communiste adjoint au logement à la mairie de Paris, a d'ailleurs écrit un livre, Airbnb, la ville ubérisée, où il propose des embryons de solutions pour voir comment les grosses capitales pourraient lutter contre ce géant, cette multinationale qui est Airbnb, une multinationale qui pèse pourtant de tout son poids pour qu'aucune réglementation ne soit mise en place. Donc l'enregistrement par les propriétaires auprès de la mairie, vous l'acceptez, vous l'encouragez, vous allez le demander aux propriétaires? L'enregistrement tel qu'il a été proposé, c'est quelque chose que nous trouvons disproportionné. Nous considérons qu'une norme, une règle en 2017 qui va contraindre l'utilisation d'une plateforme comme la nôtre, qui est une plateforme simple d'utilisation, n'est pas souhaitable. Néanmoins, les villes pas qui souhaitable décideront... pour qui? Pour vous? Qui n'est pas souhaitable pour l'utilisateur. Pour l'utilisateur.
Alors c'est sympa le tourisme, hein. En vrai, voyager, tout ça, moi j'ai rien contre le fait de voyager, moi-même j'aime bien voyager. Il va peut-être falloir réfléchir, ceci dit, à comment on peut voyager sans faire de tourisme. J'ai trouvé un bouquin pas mal qui apporte peut-être quelques éléments de réponse. Dans son livre Le manuel de l'antitourisme, le sociologue Rodolphe Christin fait la distinction entre voyage et tourisme. Le tourisme est comme le travail aliénant. Comme pendant les heures de travail, le touriste n'est qu'un parmi la masse, il est contrôlé dans ses déplacements et jusque dans les activités qu'il doit absolument faire. Là où le voyage est une rupture, le tourisme est une routine. Alors oui, il faut des solutions politiques, mais il faut aussi totalement modifier notre vision de ce que devrait être le temps libre. Le temps libre, c'est une chose, mais le tourisme modifie le paysage, modifie la nature des emplois qui sont proposés, modifie énormément de choses. Je vous le montre avec ce petit sujet que j'ai bricolé moi-même. Imaginons que la France, ce soit un barbecue entre amis. C'est prêt! Seulement cette fois-ci, les amis du barbecue, ils ont des invités. Bon, ces invités, ils sont pas du coin, ils connaissent pas toutes les coutumes, donc il y a un petit temps d'adaptation. Non, avant de taper dans le poulet, je vais te dire un truc. Moi, je veux bien vous accueillir. Je sais que vous avez un jardin trop petit pour en faire chez vous, mais la prochaine fois, toi, tu ramènes des binouses. Ah ok, désolé, je savais pas, je peux aider aussi si vous voulez. Vous savez, moi je compte rester dans le quartier, donc je vais revenir au barbecue, je filerai un coup de main, pas de problème. Je me doute bien qu'un beau barbecue comme ça se fait pas tout seul. Et ben voilà. Hop, bienvenue dans le quartier. Lui, c'est un réfugié. Il vient avec pas grand-chose, mais il compte s'installer, bosser, ça fera de la main-d'œuvre pour préparer les prochains barbecues. Maintenant, imaginons qu'un autre gars arrive. Lui aussi, il veut taper dans les pilons de poulet. Je peux me servir? Ça dépend, t'as ramené quoi? De la thune. Bah ok, ça roule. Ça fait plaisir. J'aime bien chez vous, c'est sympa, il y a toujours de la bouffe, c'est toujours tout prêt. C'est familial, c'est authentique. Il y a de la meuf en plus. Ouais. Ah cool, il y a des bières. Ça t'emmerde pas? Alors lui, il prend pas le temps de faire connaissance, il se sert, il paye et il se casse. Peut-être même qu'il reviendra plus, hein. Lui, c'est le touriste. Allez, ciao les débiles. Et oubliez pas, si vous voulez encore du pognon, faut être gentil avec Bibi. Or, pour faire un barbecue, il faut du pognon pour acheter des bières, oui, mais il faut aussi de la main-d'œuvre pour faire griller les saucisses. Et si des mecs se pointent de partout en se contentant de payer, eh ben les habitués du barbecue à la fin ils vont juste être non-stop au service de ces touristes, ils vont se mettre à adapter leur barbecue à ces invités spéciaux, à en monter de toutes pièces sur commande, à devoir faire semblant d'être authentique et de bonne humeur pour ne pas incommoder ces visiteurs payants. Et finalement, la seule personne qui a intérêt à ce que le barbecue devienne ce genre de barbecue, c'est celui qui vend les bières et la barbaque. Alors comme ils le disent à Barcelone, refugees welcome, tourists go home. Voilà. Et à lundi prochain. Petit point avant de se quitter, la semaine prochaine, pas d'ouvrir les guillemets, mais ne pleurez pas. Non, c'est pas grave. Il y aura quand même un autre format, je vais me rendre à Paris, retrouver Lorraine, on va aller dans les locaux de Mediapart pour tourner un petit sujet sur une des grandes enquêtes de Mediapart, en compagnie du journaliste ou de la journaliste qui l'a réalisé. Voilà, ce sera comme d'habitude, le lundi à 13h. Voilà, donc ce sera une fois par mois, ce sera peut-être l'occasion pour nous de voir Fabrice Arfi en vrai. Hein. Mais non, je viens pas moi. D'ailleurs, je ne vous ai jamais vus tous les deux au même endroit, au même moment.